il te rémunère, il te paye. Et Dieu paye très bien. Amen. Voilà. Que Dieu soit loué. Donc j'encourage chacun de nous à continuer avec le jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler des esprits des eaux. Des esprits qui dérangent beaucoup de gens. Comme dit la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume 74, le verset 15, 13 à 15. C'est notre verset de base. Psaume 74, le verset 13 à 15. Je vais lire avec moi la version Parole de vie. Il est écrit ceci. C'est toi qui as ouvert la mer avec puissance. C'est toi qui as ouvert la mer avec puissance. Notre Dieu a la puissance d'ouvrir la mer. Amen. On dit c'est toi qui as ouvert la mer avec puissance. En lingala, on dit au passo la kibi bale a minene. Le terme est déchiré. J'aime ça. On dit, tu as déchiré. Dieu est capable de déchirer la mer et te faire sortir au nom de Jésus. Dieu est capable de déchirer la mer et de faire sortir ta richesse au nom de Jésus-Christ. On dit, c'est toi qui as ouvert la mer avec puissance. Qui, dans l'eau, tu as écrasé la tête des dragons. Dans notre verset, on dit des monstres. Il y a des monstres dans les eaux. Il y a des monstres qui sont en train de troubler beaucoup de gens. Mais on dit, c'est toi qui as écrasé leur tête. Oh, pendant ce séminaire, Dieu va écraser la tête des monstres qui troublent ta vie au nom de Jésus. Dieu va écraser la tête des monstres qui sont dans les eaux, qui troublent notre pays au nom de Jésus. Dans la version lingala, on dit oh, bomaki bilima ya mai. Bilima ya mai. Il y a des forces, il y a des génies, il y a des esprits qui sont dans les eaux et qui sont en train de bloquer beaucoup de gens. Mais notre Dieu a la capacité de les écraser. Notre Dieu a la capacité de les anéantir. Quels que soient les monstres qui troublent ta vie, ce monstre-là sera écrasé au nom de Jésus. Sa tête sera écrasée au nom de Jésus. Sa tête sera écrasée au nom de Jésus. Le verset 14. Tu as détruit les têtes des Léviathans. Le Léviathan, c'est un serpent de mer. Dieu a la capacité de l'écraser aussi. Tu l'as donné à manger aux requins. Le verset 15. C'est toi qui fais couler les sources et les rivières. Et tu rends sec des fleuves toujours pleins d'eau. Tu es capable de frayer un chemin. Alléluia. Ces versets nous montrent la domination de Dieu sur le monde des eaux. Il domine dans les eaux. Ce n'est pas pour rien que Jésus a marché sur les eaux. C'était pour montrer sa domination, qu'il domine le monde des eaux. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places. Hier,
hier, nous avons établi le fait qu'il existe un monde dans les eaux. Ce monde-là, c'est un monde mystique, mais c'est un monde qui contrôle notre monde. Il existe un monde dans les eaux. Et il existe des esprits qui opèrent à partir du royaume des eaux. Et ces esprits font la guerre aux familles, aux communautés et même aux nations. Hier, nous avons montré et démontré la réalité des esprits des eaux. J'aimerais ce soir continuer ce que j'ai commencé à midi, nous parler de vérité concernant les esprits des eaux. Et demain, par la grâce de Dieu, je parlerai des voies d'accès. Comment les esprits des eaux sont venus dans la vie, dans les familles et dans les nations. Les voies d'accès. Et les jours qui vont suivre, je parlerai de comment reconnaître la présence des esprits des eaux. Comment ces esprits se manifestent. Et je terminerai ce séminaire en nous montrant les clés pour vaincre les esprits des eaux. Les faits concernant les esprits des eaux, premièrement, les esprits des eaux habitent partout où il y a de l'eau. Partout où il y a de l'eau, il y a les esprits des eaux. Ça veut dire que dans les mers, ils sont. Dans les fleuves, dans les lagunes, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans des lacs, dans des caniveaux, ils sont là-bas. Dans les puits de toilettes, ils sont là-bas. Parce qu'il y a l'eau. J'ai reçu le cas d'une sœur, elle priait, elle a évolué quand même avec nous pendant 2 à 3 ans. Cette sœur subissait beaucoup de rejet. Et un jour, je faisais la délivrance. Et les esprits ont commencé à se manifester en elle. Et les esprits ont dit, nous l'avons enfermée dans les puits des toilettes, dans leur parcelle familiale. Bien aimé, imaginez une femme qui est enfermée dans les puits des toilettes. Quelle sera sa vie? Qui peut rester là où il y a la toilette? Personne. Rejet, problème de mariage, pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elle était enfermée dans les puits de toilettes. Quelles que soient les eaux où tu es enfermé, tu vas sortir au nom de Jésus. Pendant ce séminaire, tu vas sortir au nom de Jésus. 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 Il y a des gens qui vont sortir des rivières. Il y a des gens qui vont sortir des puits. D'autres vont sortir des caniveaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où il y a l'eau, ils sont là. Dans les toilettes, les esprits des eaux sont là. C'est pourquoi ne blaguez pas avec les toilettes. Il y a des gens qui vont dans les toilettes faire des incantations. Il y a des gens qui vont dans les toilettes envoyer des courriers. Toi, tu vois, c'est la toilette. Hein? Mais les gens vont là-bas pour envoyer des courriers. Donc, il y a beaucoup de choses mystiques qui se passent dans les toilettes. Il y a des gens qui vont dans les toilettes pour maudire les autres. Les esprits des eaux sont partout où il y a l'eau. Partout où il y a l'eau, ils sont là en train d'opérer.
Ils sont dans des douches et dans des salles de bain. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les douches et dans les salles de bain. Il y a des femmes, même des hommes, qui se masturbent dans les salles de bain. Il y a même des cas de viol dans les salles de bain et des douches. Surtout chez nous, les Kikoso. Ah, papa. Il y a beaucoup de bêtises qui se font dans des toilettes traditionnelles, dans des douches traditionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'esprit des eaux qui est là. Cet esprit pousse les gens à la sexualité désordonnée. Dans des plages. Il y a beaucoup de choses qui se font dans des plages. L'immoralité sexuelle, les invocations des esprits, des initiations se font dans des plages. Partout où il y a l'eau, mon frère, ma soeur, il y a les esprits des eaux. Et quand il était en train de méditer ces choses, Dieu m'a dit, tu vois la bière, il y a l'esprit des eaux là-bas. Dans la bière, Dieu m'a dit, m'a parlé ça. Il m'a dit, dans la bière, il y a l'esprit des eaux. Pourquoi? Parce que dans la bière, il y a l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la bière, il y a l'eau. Ils sont là, là où il y a l'eau. Ils sont là. Comme dans la bière, dans le vin, dans l'alcool, il y a un certain pourcentage d'eau. Ils sont là-bas. C'est ainsi que vous verrez des villes portuaires, des villes où il y a des lacs. Il y a un taux élevé d'ivrognerie. Les esprits des eaux. Ils sont dans la bière. Ils sont dans l'alcool. Parce qu'il y a l'eau. Toute matière où il y a l'eau, les esprits des eaux sont là, en opération. C'est pas pour rien. Vous verrez quelqu'un boire, et commencer à désirer les femmes. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Les esprits des eaux sont derrière cela. C'est ce que vous verrez dans certains bistrots. Ils ont toujours une maison de passage. Beaucoup de bistrots. Une fois, j'ai passé sur mon marché ici. Je ne savais pas que chez Ta, il y avait un hôtel dedans. J'ai été étonné. On dit non, pasteur, il y a un hôtel ici. Donc, tu bois, tu vas à l'hôtel. Ça, c'est les esprits des eaux. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. C'est ainsi que vous verrez des gens qui viennent de villes où il y a des côtes, où il y a l'eau. Ils sont accros à l'alcool. Ce n'est pas un hasard. Parce que dans l'alcool, il y a l'eau. Et les esprits des eaux aiment cela. N'oubliez pas, ces esprits ne peuvent pas vivre là où il n'y a pas l'eau. Il faut qu'il y ait l'eau pour qu'ils puissent vivre. Il faut qu'il y ait l'eau pour qu'ils puissent travailler. Par là, dans la stratégie de les combattre, il faut les assécher. Alléluia. Et il faut les assécher. Quand nous arrivons à les assécher, ils deviennent faibles. Ils deviennent impuissants. Même quand nous sommes en train de gêner comme ça. Parce que quand tu gênes, tu détruis l'eau. Alléluia. Tu détruis l'eau qui est dans ton corps. Et tu verras que pendant que tu gênes, tu as beaucoup d'attaques. Parce que tu es en train d'assécher les esprits des eaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, donne-moi un bon amen. Il n'aime pas les gènes. Parce que quand tu gênes,
tu es en train de les assécher. Deuxième vérité, les esprits des eaux sont multiples et divers. Multiples et divers. Il y en a qui opèrent dans les océans. Il y a d'autres qui opèrent dans la mer. D'autres encore opèrent dans des fleuves. D'autres opèrent dans des ruisseaux. D'autres opèrent dans des lacs. C'est ce que vous allez attendre là où il y a des lacs, des histoires mystiques. Des histoires mystiques. Là où il y a des lacs, là où il y a des îles, là où il y a des plages. Il y a toutes les histoires mystiques parce qu'ils sont divers et multiples. Je vais nous présenter 4 de ces esprits. Mais il y en a beaucoup. Un des esprits des eaux, c'est les crocodiles. Les crocodiles. Ézéchiel 32, le verset 2. Ézéchiel 32, le verset 2. Ézéchiel 32, le verset 2. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lion parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Pharaon travaillait avec l'esprit des crocodiles. On dit, tu étais un crocodile dans les mers. Tu t'es lancé dans les fleuves et tu troublais les eaux. Tu troublais les eaux. Les esprits des eaux sont des esprits qui troublent la vie de beaucoup de gens. Ils troublent les eaux. C'est pourquoi chaque fois que vous entendez parler de naufrage, ils sont dedans. Un bateau a chaviré. Un bateau a fait naufrage. 700 personnes sont décédées. 500 personnes portées disparues dans les lacs, dans les fleuves, dans la mer. C'est eux. On dit que Pharaon était un crocodile. Donc il y a l'esprit des crocodiles. C'est un pharaon qui règne dans les eaux. Cet esprit est caractérisé par la fierté. Et c'est aussi un esprit guerrier. Et vous allez remarquer que les gens qui ont l'esprit de crocodile seront des gens colériques. Seront des gens brutaux. C'est les crocodiles. Ils seront des gens agités. Ils seront des gens orgueilleux. Les crocodiles, c'est la fierté.
Parce que tu ne peux pas attraper le crocodile avec l'hameçon. Non. Il va détruire cela en une seconde. Les crocodiles. Certains d'entre nous ont entendu l'histoire à Louos du crocodile. Un crocodile à Louos. Il y avait un crocodile dans cette partie de la province du Congo central. Et ce crocodile, c'était un crocodile mystique. Comme là, il y a le fleuve. Ce crocodile mangeait les gens. Ce crocodile renversait les pirogues et même les bateaux. Ce crocodile, à Louosi, troublait toute la ville. Les crocodiles, c'est un des esprits qui se trouve dans l'eau. Le crocodile ne peut pas être capturé avec l'hameçon. Et ça, c'est les pharaons des eaux. Ils règnent. Certains d'entre nous, vous êtes ici, quand vous dormez, vous voyez souvent des crocodiles. D'autres, vous voyez une rivière où il y a des crocodiles. D'autres, vous vous faites même mordre par des crocodiles. C'est un esprit des eaux. Tellement la ville de Louosi était dérangée par les crocodiles. Les anciens sont allés faire un pacte avec cet animal, cette créature des eaux. Ils ont fait une alliance. Et dans cette alliance-là, le crocodile est devenu le symbole, le totem de la vie de Louosi. Quand ils ont fait alliance, plus de naufrages, plus de gens qui sont bouffés par les crocodiles. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez à l'entrée de la ville de Louosi, il y a un crocodile qu'on a élevé. C'est un reptile de mer, le crocodile. La fierté, l'arrogance. C'est les pharaons. Deuxième esprit des eaux, c'est l'esprit des tortues. Vous savez que la tortue se trouve dans l'eau. La tortue, c'est un esprit de retard et de paresse. Quand nous nous sommes convertis, c'était l'époque des groupes de prière. Et il y avait des bien-aimés, nos aînés, et ils étaient convertis il y a longtemps. Ils avaient un groupe d'intercession. Et dans ce groupe d'intercession, il y avait certains frères qui étaient tout feu, tout flamme. Ces frères, par leur prière, ils apportaient le feu du réveil dans le groupe de prière. Et il y avait une maman qui était dans la sorcellerie. Mais la sorcellerie des eaux. Vous devez savoir qu'il existe beaucoup de types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie des forêts. Il y a la sorcellerie des montagnes. Mais il y a aussi la sorcellerie des eaux. Cette maman, pour étouffer les frères, c'était deux frères qui étaient vraiment, ils avaient de révélations, de visions. Cette maman va les inviter chez elle. Et la maman va préparer la tortue. La tortue à manger, c'est une bonne viande. Surtout quand on prépare ça bien. Et les frères
mangé la tortue. Les deux frères, ils ont mangé la tortue. Ils ont même bu la sauce, tellement le repas était délicieux. Après quelque temps, ces frères-là sont devenus lourds du point de vue spirituel. L'un a rétrogradé dans le monde, l'autre est resté, mais un pied dedans, un pied dehors. Alors que c'était des guerriers de prière, l'envoûtement par le repas de tortue a introduit en eux l'esprit de retard et la paresse. C'est ça la tortue. La tortue, c'est le retard. La tortue, c'est la paresse. Il y a des gens qui sont combattus par l'esprit de tortue. Même pour te laver, c'est difficile. J'ai reçu des cas de gens qui ont fait 3 jours sans se laver. La paresse, le retard. Même pour venir à l'église, il y a des gens, il est toujours en retard. Toujours en retard. Au travail, en retard. À l'église, en retard. Ça, c'est la tortue. La tortue, c'est une créature des eaux. C'est un esprit des eaux qui combat beaucoup de gens. La paresse. Tu sens la lourdeur. Prier, c'est difficile. Jeûner, c'est difficile. Ça, c'est la tortue. Bien-aimé, quand l'esprit des tortues nous combat, rien n'avance dans notre vie. Il y a des gens, vous êtes là, quand vous regardez votre vie, rien n'avance. La seule chose qui avance, c'est l'âge. C'est l'âge qui est en train d'avancer. Mais les autres aspects, toujours au point mort. Ça, c'est l'esprit de tortue. Ce soir, que l'onction de la tortue sur toi soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Toute personne qui utilise la sorcellerie des eaux et qui a projeté dans ta vie l'esprit des tortues, j'arrête cet esprit, je déclare le retour à l'envoyeur au nom. La tortue, c'est le retard. La tortue, c'est la paresse. Mais pour mettre le nettoyage dans ta maison, c'est difficile. Il y a des gens, quand tu arrives même là où ils dorment, tu te dis, mais est-ce que ici vraiment, c'est un animal qui dort là-bas ou c'est un humain? Parce que les draps sont sales, tout est sale. Ça, c'est l'esprit de la tortue. La lenteur, le retard, la paresse. Et il y a des familles aussi qui adorent la tortue. La tortue dans ces familles-là est considérée comme une divinité. Ces gens-là ne mangent pas la tortue. Parce que tu ne peux pas manger ton Dieu. La tortue. Un autre signe de connaître qu'il y a l'esprit de tortue en toi. Tu vas remarquer quand tu pries, les choses avancent. Quand tu baisses un peu les bras dans la prière, c'est les blocages. Pourquoi? Parce que la tortue, quand tu l'attaques, la tortue se réfugie dans la coquille. Alléluia. La tortue se cache dans la coquille. La prière, c'est comme le feu.
Quand tu mets le feu, pour se protéger, la tortue se cache. Et quand il voit qu'il n'y a plus le feu, il sort. Quand tu pries, il se cache. Quand tu relâches, il sort et commence à opérer. La paresse, la lourdeur, le retard. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Un autre esprit, c'est la sirène des sons. La sirène est de tous les esprits des eaux l'esprit le plus méchant. Pourquoi la sirène est un esprit méchant? Parce que la sirène a envoyé beaucoup d'âmes en enfer. Il y a beaucoup d'âmes qui sont allées en enfer à cause de la sirène. Donc elle est méchante. La sirène séduit avec douceur. Mais elle a une beauté envoûtante. La sirène, dans beaucoup de cas, se déguise en femme de nuit et en mari de nuit. Si tu es combattu par les esprits de mari, femme de nuit, sache que tu as affaire à la sirène. Il y a 2 ans, je pense, on m'a invité dans une église à Lemba. Et je parlais de la sirène. À la fin du culte, j'étais dans le bureau du pasteur. Une sœur est venue. Elle dit, j'aimerais parler avec le pasteur. Il y avait le pasteur qui m'avait invité. J'ai dit, je préfère qu'il soit là. Ok, je t'écoute ma sœur. Et cette sœur m'a dit, pasteur, j'ai suivi ton enseignement. En tout cas, je suis une sirène. Nous étions avec le pasteur de l'église, on s'est regardé. Lui, il m'a regardé. Moi, j'ai regardé. Il dit, je suis une sirène. La sirène, c'est un esprit qui a possédé beaucoup de gens. Au travers les rapports sexuels dans les rêves. La sirène, c'est la séduction. La sirène, c'est la beauté envoûtante. Tu es là, ma soeur. Des fois, tu ne comprends pas, quand tu passes en cours de route, même les voitures s'arrêtent. Même, il y a même certaines femmes quand elles passent là. Il y a même des accidents. Le chauffeur. Ça, c'est la sirène. La sirène, elle a une beauté envoûtante. Elle se déguise en femme et mari de nuit. La sirène empêche les gens de se marier. Que ce soit les hommes ou les femmes, la sirène vous empêche de vous marier. Il y a des hommes qui sont des sirènes. Il y a des femmes qui sont des sirènes. Ils ne peuvent jamais se marier.
un des pasteurs que je connaissais, c'était un homme qui était vraiment béni. Et ce pasteur, il n'arrivait pas à se marier. À l'église, il y a une sœur qui est venue. Elle était nouvellement venue. Elle s'est convertie. Et le pasteur l'a proposé en mariage. Ils ont commencé à évoluer dans les fiançailles. Comme cette sœur avait en elle le sang de la sirène, elle a fait comme son pasteur. Le pasteur a vu de toutes les couleurs. Imaginez-vous un peu un homme donne à sa fiancée la voiture et le chauffeur. Il dit, non, 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 non. Comme tu es fiancé là, je n'aimerais pas que tu puisses avoir des problèmes de transport. Je mets à ta disposition une voiture et un chauffeur. Mais avec la même voiture et le même chauffeur, la femme va dans des hôtels, voir d'autres amants. La sirène. Elle ne peut pas rester au mariage. La sirène ne peut pas être possédée par un homme vivant. Non. C'est un esprit. Les hommes qui ont des sirènes, d'autres, vous le verrez, il a beaucoup d'argent, mais il n'arrive pas à se marier. D'autres, même, n'arrivent pas. Ça, c'est la sirène. La sirène trouble les foyers. Trouble les foyers. La sirène est très jalouse. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes, la personne est bien. Dès que la personne se marie, c'est le malheur. Tout se détruit. Il perd le travail, il tombe malade. C'est des problèmes sur problèmes. C'est la sirène. La sirène peut mettre même des incompréhensions dans les couples. La sirène cause des divorces. C'est ça, c'est sa nature. Elle trouble le foyer, bloque les finances, empêche les gens de se marier, crée la sécheresse, la misère. J'ai reçu le cas d'un frère. Il ne savait pas qu'il avait la sirène. C'est quand il s'est marié qu'il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de sirène. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas si j'ai fait un péché en me mariant. Je ne sais pas. Depuis que je me suis marié, toutes mes affaires sont tombées. Rien ne marche dans ma vie. Tout le temps de problèmes. Tout le temps de problèmes. Je commence à regretter le fait que je me suis marié. Or, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu vois les chagrins suivre la bénédiction de l'Éternel, sache qu'il y a un esprit qui est en train d'agir. La sirène n'aime pas le mariage. Elle est jalouse. Elle peut même tuer le partenaire. Elle bloque la fécondité dans les corps. C'est pourquoi les femmes qui sont attaquées par la sirène,
vous connaissez tout le temps des douleurs au bas-ventre. Des douleurs au bas-ventre. Parce que les bas-ventre, c'est là la queue de la sirène. Des fibromes, des kystes, des règles douloureuses, des règles irrégulières. Tu n'es pas enceinte, mais tu ne vois pas tirer. Des complications gynécologiques. Des pertes blanches. Nauséabondes. J'avais une soeur que j'ai suivie qui avait ces problèmes-là. Quand elle a des pertes blanches, ça sent comme le poisson pourri. Et elle est mal à l'aise. Ça, c'est la sirène. C'est un esprit qui ne veut pas que tu puisses appartenir à un humain. Il dit, tu m'appartiens, un point, un train. Aucun homme ne pourra jouir avec toi. Aucune femme ne pourra jouir avec toi. Les cas d'impuissance sexuelle, c'est la sirène. C'est la sirène. Les hommes qui ont des pactes et des alliances avec la sirène vont constater quand ils sont avec les femmes, leurs organes, ça ne fonctionne pas. Il y a une femme qui m'avait appelé après leurs noces. Elle m'a dit, pasteur, nous la nuit des noces là, mon homme a pleuré. Parce que son corps ne fonctionnait pas. Son corps ne fonctionnait pas. La nuit des noces, l'homme commence à pleurer. Son corps ne fonctionne pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça, c'est la sirène. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Alors la sirène, c'est un esprit séducteur. La sirène attire les gens par la richesse et les biens de ce monde. C'est ainsi que vous verrez des hommes qui ont les pactes avec la sirène. La sirène leur donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La sirène attire les hommes et les femmes par la richesse de ce monde. La gloire de ce monde. Mais beaucoup ne savent pas que cette gloire que la sirène vous donne, c'est au prix de votre âme. La Bible dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alléluia. À quoi vous servirait-il d'avoir toute la richesse de ce monde et d'aller en enfer? La sirène séduit les gens par les richesses, par la gloire, la renommée. La sirène rend des hommes et des femmes esclaves du sexe. Esclaves du sexe. On est emprisonné par le sexe. Une vie de désordre sexuel, c'est souvent le fruit, les œuvres de la sirène. On est dominé par de mauvais désirs, la masturbation, la pornographie, la pédophilie. Tu vois un homme de 60 ans courir après une fille de 20 ans, de 15 ans. Ça, c'est la pédophilie. Ça, c'est les œuvres de la sirène. Le lesbianisme. Si tu es là, ma soeur, tu as pratiqué cela. Tu as besoin de la délivrance. C'est les œuvres de la sirène. La sirène te rend esclave de la sexualité désordonnée. Ce soir, j'ordonne aux œuvres de la sirène dans ta vie de mourir au nom de Jésus. De mourir au nom de Jésus. De mourir au nom de Jésus.
Il y a des hommes qui ont femme, mais préfèrent aller se masturber. Il y a une soeur qui m'a parlé de ça, elle m'a dit, pasteur, j'ai surpris mon mari dans la salle de bain, en train de se masturber. Ça l'a tellement choqué qu'elle m'a appelé, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça, c'est la sirène. Une autre soeur partageait avec moi, son mari était marin. Et son mari l'a abandonné avec 2 enfants pour aller se marier avec un autre homme. Ça, c'est la sirène. Parce que le monde des eaux, tu vois, le marin est en contact avec l'eau. L'eau, c'est le monde de la sirène. Il va te pousser à des décisions contre nature pour te détruire. Pour te détruire. C'est ça. On a reçu, quand nous étions sur Progrès, une sœur. Dieu m'avait révélé que cette sœur faisait des pratiques contre nature. Je l'ai appelée, je lui ai dit, ma soeur, voilà ce que tu veux. Tu ne marches pas bien. Et la sœur a avoué. Il m'a dit, pasteur, je ne sais pas. Mais quand je suis avec un homme, l'homme préfère me prendre par derrière. C'est toujours comme ça. Quand je suis avec un homme, il préfère me prendre par derrière. Ça, c'est des pratiques de la sirène. Même si vous êtes marié, vous faites ça. Ça, c'est la pratique de la sirène. Il y a beaucoup d'œuvres de la sirène dans notre société. La colère. Il y a des femmes colériques, il y a des hommes qui détruisent leurs relations par la colère. Ça, c'est la sirène. La sirène ne veut pas que tu puisses avoir des relations saines avec le sexe opposé. Tu es tout le temps en colère contre les hommes. Il y a même des femmes qui m'ont dit, pasteur, moi quand je vois mon homme, j'ai envie de les tuer. Ça, cette colère-là, c'est la sirène. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. La colère, le meurtre, chaque fois que vous avez des crimes passionnels, ça, c'est les œuvres de la sirène. Voilà, les esprits des eaux sont nombreux. À part la sirène, on a aussi les pitons. C'est par là que je vais terminer. Le python, c'est plus la divination, la fausse prophétie. Chaque fois que vous voyez des endroits où il y a des faux prophètes, ils utilisent l'esprit de Python. C'est un esprit qu'ils contractent dans les cultes avec les esprits des eaux. Beaucoup des églises sont infectées par cet esprit de Python. Python te révèle les choses, mais ne peut pas donner la solution. Le problème, ce n'est pas qu'on te donne une vraie prophétie. Le problème, c'est la source. D'où vient cette prophétie-là? Il y a des gens, vous êtes ici, vous avez des prophètes à gauche, à droite. Comme ils se me disent, pasteur, ah, ce prophète-là. Non, il est puissant. Parce qu'il me dit même la couleur de mon sous-vêtement. Est-ce l'esprit de Dieu ou l'esprit de Python? C'est-à-dire que vous avez
certaines églises où tout le temps les gens vont se faire des bains mystiques. C'est ça. Les pitons. Cet esprit est entré dans l'église. On a aussi l'esprit de Wata. Wata, c'est ce qu'on appelle chez nous ici Mami Wata. Wata, c'est la mère des eaux. C'est un des esprits qui est beaucoup adoré dans le monde des eaux. Et beaucoup de gens sont possédés par l'esprit de Wata. On l'appelle Mami Wata. Mais c'est l'esprit de Wata. Cet esprit de Wata est aussi un esprit qui dérange beaucoup de gens. Wata a des prêtres et des prêtresses. Il y a un culte dédié à Mami Wata. C'est un esprit qui est dans les eaux. Il y a beaucoup d'esprits qui sont dans les eaux. Ils sont multiples et divers. Chaque esprit a une particularité. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a vaincu les esprits des eaux. Jésus a marché sur les eaux sans bateau pour démontrer sa suprématie sur les esprits des eaux. Je ne sais pas l'esprit des eaux qui est en train de te troubler, mais ce soir, tu vas être libéré au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole.